Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire, où je vous parle de l'histoire de France et d'Angleterre. Alors nous allons continuer avec cette histoire d'Angleterre. Nous étions ensemble du 1er au 19 mai, je vous ai proposé une chronique sur la chute d'Anne Boleyn avec une vidéo quotidienne pour comprendre les événements qui se sont enchaînés et qui ont provoqué la chute de la reine et les responsabilités des uns et des autres à la cour d'Angleterre. Le 19 mai, c'était l'exécution d'Anne Boleyn à la Tour de Londres. Et le 20 mai, je vous ai proposé une chronique vidéo sur les fiançailles d'Henri VIII avec Jane Seymour qui allait devenir sa troisième épouse. Aujourd'hui, nous sommes en 1501, le 21 mai, et je vous parle de la première épouse du roi Henri VIII, Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, infante d'Espagne, qui depuis sa plus tendre jeunesse avait été préparée à devenir reine d'Angleterre. Vous le savez, les puissances européennes avaient à l'époque besoin de créer des alliances pour pouvoir se protéger les unes les autres, et les mariages faisaient vraiment partie des traités d'alliance, des traités de mariage. Depuis l'âge de 3 ans, Catherine d'Aragon a été fiancée à Arthur Tudor, qui était le premier fils d'Henri VII et d'Élisabeth d'York. Donc le prince Arthur, prince de Galles, avait été donc choisi pour devenir le mari de Catherine d'Aragon. Alors c'était une alliance plus avantageuse pour l'Angleterre, il faut le reconnaître, puisque l'Angleterre avait une nouvelle dynastie qui était celle des Tudors. Henri Tudor a vaincu sur le champ de bataille le roi Richard III en 1485. Il avait besoin d'alliances très puissantes pour pouvoir asseoir sa notoriété et sa puissance en Angleterre. Alors la petite Catherine d'Aragon a donc été fiancée à Arthur, mais lors du traité, qui était le traité de Medina del Campo, il a été décidé que Catherine ne quitterait l'Espagne que quand elle serait suffisamment grande et en âge de se marier. C'est ce qui est arrivé en 1501. Catherine a dû quitter son pays natal, ses parents, pour rejoindre la côte de la Corogne et pour pouvoir embarquer pour se rendre en Angleterre. Catherine était avec ses parents dans le sud de l'Espagne, à Grenade, où il y a le magnifique palais de l'Alhambra. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter, mais c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et l'on comprend à quel point la petite Catherine, avec ses parents, son frère et ses sœurs, ont pu être heureux dans ces lieux-là, dans ce sud de l'Espagne, où il faisait beau, où il faisait chaud. Et cela a dû être, même si elle avait été préparée, très difficile pour elle de quitter son pays, ses parents, sa famille, pour aller dans un nouveau pays complètement différent du sien, où le climat était totalement différent, où les mœurs étaient totalement différentes aussi. Catherine a vraiment été très très courageuse. Elle était la dernière fille d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon. Donc ça a dû être vraiment très très difficile pour Catherine de quitter son Espagne favorite pour se rendre dans un pays où tout était si différent. Elle avait été préparée à cela et en digne fille d'Isabelle de Castille, la guerrière, eh bien elle est partie, elle a fait ses adieux et elle ne devait jamais revoir ses parents bien entendu. Alors elle a parcouru un voyage de plus de 800 km pour traverser l'Espagne et pour pouvoir embarquer sur un bateau. Alors la première tentative a échoué parce qu'il y avait une tempête, il y avait beaucoup trop de vent et elle a dû réaccoster sur la côte de la Corogne. Après un voyage très difficile où Catherine a été très malade, elle arriva en Angleterre sur la côte sud-est, à Plymouth exactement, le 2 octobre 1501. Elle devait être absolument épuisée, mais elle devait quand même être digne pour pouvoir traverser cette partie du sud-est et du sud-ouest de l'Angleterre afin de se rendre à Londres. Le roi Henri VII voulut la voir assez rapidement, contrairement au protocole qui était imposé en Espagne. Catherine d'Aragon ne voulait pas se montrer au roi, elle ne voulait pas enlever son voile, et le roi lui a bien fait comprendre que maintenant elle était là en Angleterre et qu'il allait falloir qu'elle se plie aux règles de l'Angleterre.
Ce que nous savons, c'est qu'elle a été très très bien accueillie par sa belle-mère, Elisabeth d'York. Alors Elisabeth d'York était vraiment un personnage intéressant. Elle était elle-même la fille d'une grande reine. C'était la fille d'Elisabeth Woodville et d'Édouard IV. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Nous sommes un peu en avant dans le temps où nous étions à l'époque des York et des Lancastre et de la guerre des deux roses. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Et Elisabeth d'York a vraiment été très très gentille et très accueillante avec Catherine. Margaret Beaufort a bien accueilli également Catherine d'Aragon, mais c'était une femme, Margaret Beaufort, qui était donc la mère d'Henri VII, la grand-mère d'Arthur et la grand-mère d'Henri VIII, était une femme beaucoup plus rigide, beaucoup plus froide, beaucoup moins affectueuse, une femme très très politique. Nous en parlerons dans d'autres vidéos parce que ce personnage féminin est également très très intéressant. Donc voilà notre petite Catherine qui avait quitté le 21 mai 1501 son très beau palais de l'Alhambra en Espagne, qu'elle ne revit jamais, pour entrer dans sa nouvelle vie de reine d'Angleterre. Alors elle rencontra quelques jours plus tard son futur époux, le prince Arthur. Tous deux ont eu une bonne approche. Ils étaient heureux de se voir réellement. Ils s'étaient échangé un grand nombre de lettres et le mariage a pu avoir lieu à Londres le 14 novembre 1501. Alors malheureusement, le mariage de Catherine et d'Arthur fut de courte durée, puisqu'Arthur est décédé de la suette en avril 1502, c'est une sorte de peste, et Catherine dut attendre 1509 pour pouvoir épouser le frère cadet, le futur Henri VIII d'Angleterre. Pendant toutes ces années, elle a vécu vraiment des moments très difficiles à la cour d'Angleterre où Henri VII ne pourvoyait pas à ses besoins. Son propre père, Ferdinand d'Aragon, non plus. Sa mère était décédée entre-temps. Et Catherine a vraiment vécu toutes ces années en s'ancrant dans la prière, en étant persuadée qu'elle était faite pour devenir reine d'Angleterre, en étant extrêmement douce et patiente. Et Henri Tudor avait beaucoup d'affection pour elle et le premier acte qu'il a réalisé en tant que roi d'Angleterre, ce fut d'épouser Catherine d'Aragon. Voici pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.